Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour une vidéo totalement différente de celle que j'ai fait jusqu'ici. Je vous avais promis une vidéo qui parlerait des peuples galactiques. Eh bien, la voici. Je vais axer plus particulièrement sur le peuple Humain, que beaucoup d'entre vous connaissent comme étant le peuple Humite, venant de la planète Humo. Comme vous le savez, pour certains d'entre vous en tout cas, qui avaient visionné mes conférences, la dernière conférence que j'ai faite sur Nurea TV avec Nora, c'était sur le peuple Humain justement. Donc on traitait de façon assez généraliste du sujet Humo. Alors, la grande surprise, c'est qu'on m'a souvent posé la question d'ailleurs, si j'avais reçu des lettres humides. Ça n'a jamais été le cas jusqu'ici en tout cas, mais il se trouve que très récemment, depuis quelques semaines, 2 mois à peu près, je reçois par télépathie des textes qui me sont dictés. Et la grande surprise, c'est que nos chers frères galactiques humains ont pris, semble-t-il, contact avec moi. Alors, je ne peux pas le garantir. C'est le gros point d'interrogation parce que je remets tout en question sur tous les sujets et le grand point d'interrogation, c'est quand même de savoir si c'est bien eux qui prennent contact avec moi. Je ne peux pas en avoir la certitude, donc ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vais vous dire. Il se pourrait en tout cas que ce soit eux qui aient pris contact en partie avec moi ces dernières semaines, sachant que les autres lettres, les autres courriers qui me sont dictés viennent d'autres peuples galactiques. Mais il semblerait, d'après le style d'écriture dicté par télépathie, par claire information, que ce soit le peuple humain qui prenne contact avec moi. Alors, pourquoi? Peut-être justement parce que le sujet revient sur le devant de la scène, qu'ils ont des choses à dire. Et en tout cas, moi j'ai des informations totalement nouvelles à propos de ce qui se passe. C'est que les premiers courriers, les 2 premiers courriers, j'en ai reçu 3 au total, dictés par Claire Information, par Shenling, étaient signés le Xanmo Ayubara, donc c'est le réseau d'ordinateurs central de la planète Humo, qui semble arriver à dialoguer avec moi. Mais la grande surprise, c'est que la dernière lettre a été signée légèrement différemment. Alors, je vais vous dire exactement quelle est l'orthographe, puisque je l'ai noté. Elle a été signée Xoanmo, au lieu de Xanmo, Xoanmo. Juste Xoanmo. Et des fois, il y a des variantes au niveau télépathique, ça dit Xoanmoa. Et ça m'a dit interface cybernétique humanoïde semi-organique élaborée avec des cellules souches humaines. Alors, il semblerait que la grande difficulté jusqu'à présent du peuple humain a été de dialoguer avec nous par télépathie. Ils nous ont toujours dit on n'y arrive pas, on a fait des tentatives, les lettres des années, je ne sais plus combien exactement, 80 je crois, ou 90, enfin tout au long, disaient le grand défi était de cette incapacité à pouvoir dialoguer télépathiquement avec nous, puisque en fait le réseau neuronal est totalement différent, donc c'est un gros challenge. Eh bien, d'après ce que j'ai reçu, spontanément, enfin c'est comme un téléchargement direct, hein, pouf, ça arrive là, comme ça. J'ai d'abord vu un visage humain, j'ai envie de dire, une silhouette humaine, féminine, avec des cheveux courts, enfin pas très longs, plutôt mi-longs maximum, blond platine, des yeux très clairs tirant sur le violet, une peau légèrement... au niveau de l'épiderme superficiel, légèrement translucide, qui réfléchit la lumière. Donc, comme je l'avais évoqué lors de l'émission, il se peut que ce soit des êtres nocturnes. Donc, ça ne m'étonnerait pas que leur peau réfléchisse la lumière, surtout la nuit, amplifie en tout cas la lumière un petit peu comme la bioluminescence en fait. C'est peut-être encore quelque chose de différent. Mais voilà, j'ai vu ça commencer comme ça. J'ai vu un être féminin au visage fin, la peau vraiment, voilà, vraiment translucide, et qui se dit donc être une interface cybernétique élaborée à partir de souches humaines
et humaine, pour pouvoir faire le pont au niveau de notre, comment dire, de notre âme collective avec nous. Parce que c'est vrai qu'un ordinateur en tant que tel ne peut pas le faire. Un être humain ne peut pas le faire parce que son réseau neuronal est différent. Donc c'était logique en fait d'élaborer un être qui soit à la fois cybernétique, avec des composantes organiques, qui soient à la fois humaines et humaines, de manière à pouvoir faire le pont entre la télépathie humaine et notre cortex, en fait, néocortex. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, c'est de savoir ça, c'est qu'il y a maintenant une possibilité, a priori, de pouvoir dialoguer avec eux de cette manière-là. J'invite les personnes qui ont des facultés à le faire, pourquoi pas, et peut-être qu'elles recevront des réponses, hein, sait-on jamais. En tout cas, elle m'a dit qu'il sélectionne les contactés, de manière à restreindre le champ, à concentrer le champ d'intervention sur quelques personnes qui vont pouvoir diffuser le message à large spectre sur les réseaux sociaux, sachant qu'ils privilégient l'efficacité à la dispersion, on va dire. Donc ils vont plutôt se concentrer sur certaines personnes. Donc ne soyez pas étonnés si certains d'entre vous ne parviennent pas à communiquer avec eux, c'est sans doute une volonté dirigée. J'ai trouvé dans les derniers messages, enfin parmi ces 3 messages reçus, une grande ressemblance avec les messages reçus auparavant, notamment sur le thème du Noumikon. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu cette lettre, mais c'est l'association de Noumen et on ne sait pas quoi exactement. En tout cas, c'est un concept dont j'ai mis le titre. Moi, c'est le concept d'incréé, en fait. Et il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, notamment sur la première lettre que j'ai jamais publiée, en fait, et qui parle en fait de l'impact multidimensionnel de tout ce que nous disons, du fonctionnement universel. Je peux vous lire quelques passages si vous voulez. Ne croyez pas tout ce que nous disons. On reconnaît la signature Humit dans le sens où il nous invite beaucoup à la réflexion et c'est vrai que c'est une phrase qui revenait en tout cas sans arrêt. Ne croyez pas tout ce que nous disons. Il nous invite à la réflexion. Vérifiez, constatez que tout a un impact multidimensionnel. Votre univers n'est pas une structure inflexible ou limitée à votre champ de perception mentale. Il rayonne, il est un processus en lui-même. Il n'engendre pas, il est. Ce qui est engendré est comme une source retournant dans son circuit fermé, ouvert, fermé à ce qu'elle est. Elle ne circule pas, elle est le flux respirant sans début ni fin. Elle ne s'écoule pas, elle est la circulation en elle-même dans son non-flux fluctuant. La seule illusion que vous pourriez en avoir est de vous placer en un point de cette source, telle une rivière, et y déposer un bateau qui glissera sur ses eaux en donnant l'impression de se diriger vers quelque part. En réalité, il ne ferait que retourner à son point de départ après avoir tourné en rond. Ce n'est là que des explications naïves, n'est-ce pas? Reprenez vos cours, revoyez vos bases, regardez attentivement ce qui se passe en vous et autour de vous. Et puis il parle de ce qui régit l'univers. Donc ce sont vraiment des concepts vastes. Ils disent c'est la création, la dispersion, la diffusion, l'essence de transformation, transmutation, le retour au point d'origine par réintégration et réactualisation. Ce qui meurt renaît, ce qui croit naître croit, mais ne naît point sans renaître symboliquement. Ce qui est né ne meurt, mais vit. La mort est une illusion de notre point de vue. Et il y a plein de jeux de mots intéressants. Ils disent que ce qui devient local dans notre champ de perception, c'est une forme d'accrétion d'un ensemble de pièces dispersées qui forment un ensemble linéaire pour rendre ce qui est inaccessible à l'intellect cohérent et homogène. Ils prennent l'exemple d'un puzzle dont les pièces sont mélangées et en fait notre attention et focalisation est justement orientée vers la recherche de cohérence qui reconstitue un ensemble imagé structuré cohérent. Ils ne disent pas que l'univers est incohérent, ils disent qu'il accrédite des concepts qui puissent coexister avec la source. C'est un champ d'expérimentation où c'est comme si chaque conscience était une goutte d'eau qui est connectée à un océan de son être adimensionnel. Enfin, c'est vraiment... ils disent tout est réel et irréel, projectif et non projectif, perceptible, non perceptible, justifié et injustifié, tout à la fois. Quand vous émettez une pensée, elle est réelle en ayant un impact sur soi. Elle est irréelle
en ce sens qu'elle n'a pas plus de substance que l'air glissant entre vos doigts. Une troisième option, parce qu'ils aiment bien la logique tétravalente, n'est-ce pas, c'est qu'elle est réelle, irréelle, mais aussi substantive et créatrice, évolutive et involutive, créatrice et destructrice. L'association entre ces polarités et ce carrefour d'expression engendre d'autres ramifications et répercussions dans le champ de conscience collectif et individuel par une cascade de réactions effectives. Donc je voulais conclure en disant que bien, ce sont des reprises d'une certaine manière de concepts qu'ils avaient déjà commencé à énoncer, tout en développant le sujet, tout en nous invitant à la réflexion, encore une fois, et à nous poser les bonnes questions. Donc l'abord est encore assez scientifique, la base est la même. Maintenant, c'est vrai qu'il y a comme une tonalité plus humaine et humaine, les deux se conjuguent bien, je trouve, dans le sens où cette interface cybernétique a quand même un esprit qui est proche du nôtre, puisqu'elle a été conçue pour pouvoir être plus proche de nos concepts philosophiques, dans notre empathie, dans notre façon de réagir, de percevoir les choses, tout en étant elle-même, d'après ce que je ressens d'elle, assez comment dire, assez laconique, assez objective et très rationnelle, très éloignée en même temps de nos délires mentaux. Donc son mental a beaucoup moins d'emprise puisqu'elle est quand même assez mixée génétiquement, mais en même temps elle a une façon de s'exprimer qui est plus humaine, j'ai envie de dire, avec plus de rondeur. Voilà, donc c'est une nouveauté qui est en fait un bond quantique en soi au niveau du rapprochement de nos deux ethnies, de nos deux espaces de conscience collective, et je trouve ça vraiment super. En tout cas, je les remercie et lisons attentivement tout ce qu'ils ont à nous dire et voyons jusqu'où ça nous mène en fait. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de l'esprit.